Ok. Ce chant chrétien dit, écoutez les paroles. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, je comprends qu'il a payé le prix. Faites silence en vous. Vous allez entendre cette douce voix du Seigneur. Si je me tais, on fait le chant d'abord. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends doucement qu'il a payé pour ma liberté. Quand je l'entends, je comprends qu'il est mort pour que je sois sauvé. Si je me tais, oh j'apprendrai bon berger. Quand je l'entends, je comprends. Quand je l'entends, ça là, je comprends. Oh, je comprends. Il a payé le prix pour ma liberté. Il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je vois Seigneur. Je vois quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur, et ta voix dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque fois, et ta vie à chaque fois, ça coule maintenant, coule.
Demande à Dieu de te parler. Et là, ça ne va pas là. Chaque église. Chapitre 6, à partir du verset 17. Attends. Luc chapitre 6. Je vais en Luc d'abord. Luc chapitre 6, à partir du verset 17. Je regarde, je vérifie. Oui, Luc chapitre 6, verset 17 à 19. Luc chapitre 6, verset 17 à 19. On écoute la narratrice de gloire. Je lis la parole du Seigneur. Elle lit la parole du Seigneur. Luc 6, 17, 18 et 19. Oui. Jésus descend de la montagne avec les apôtres. Jésus descend de la montagne avec les apôtres. Et il s'arrête dans un endroit plat. Et il s'arrête dans un endroit plat. Là, il y a un grand nombre de ses disciples. Là, il y a un grand nombre de ses disciples. Il y a aussi une grande foule de gens de toute la Judée. Il y a aussi une foule de gens de toute la Judée. De Jérusalem. De Jérusalem. Et des environs de Tyr et de Sidon. Yes. Les gens sont venus pour écouter Jésus. Les gens sont venus pour écouter Jésus. Et pour se faire guérir de leur maladie. Et se faire guérir de leur maladie. Jésus guérit aussi ceux que des esprits mauvais font souffrir. Jésus guérit ceux aussi que des esprits mauvais font souffrir. Toute la foule cherche à le toucher. Toute la foule cherche à toucher Jésus. Parce qu'une force sort de lui. Parce qu'une onction sort de lui. Et il les guérit tous. Il les guérit tous. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclame la parole, acclame la parole. À Jésus, on peut s'asseoir. Seigneur, prends ma personne à tes enfants. Fais-le du bien, au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Jésus, le Dieu de miracles. C'est mon thème. Jésus, le Dieu de miracles. Alléluia. Il y a des gens qui disent à des pasteurs que pourquoi vous prêchez, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas travailler, tu vas enfanter, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras béni. Pourquoi vous ne prêchez pas le royaume des cieux? Pourquoi vous ne parlez pas de Jésus? Pourquoi vous ne parlez pas du paradis? Laissez-moi vous dire d'abord que Jésus lui-même, il n'est pas venu seulement pour parler du paradis. Il y a des moments où il s'arrête dans la Bible et il parle d'un démon. Quand un démon sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Il cherche un lieu où se reposer. Quand il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans la maison que j'ai quittée. Et il prend 7 démons plus. En ce moment, pendant que c'est qu'il récite là, où est le ciel dedans? Où est le paradis dedans? Ça sort de la bouche de Jésus. C'est ce qu'on appelle full gospel, c'est-à-dire le plein évangile. L'évangile, ce n'est pas seulement aller au ciel. La femme là assise ici, elle a fibrome. Tu parles du ciel pendant qu'elle a fibrome. Tu parles du ciel, lui on le chassait de sa maison. Tu parles du ciel, elle a 45 ans, elle n'est pas mariée. Elle n'a pas dit elle ne va pas au ciel. Maintenant, après prédication, elle se marie comment? Il mange comment à la maison avec ses enfants? Le sida qui est dans son corps, là, ça sort comment? Quand un démon sort d'un corps, il est en train de parler du diable là. Quand un démon sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Il ne sait plus où il va aller, il dit je retourne dans le corps. Il trouve la maison nettoyée, balayée. Et il prend 7 autres démons plus mauvais que lui. Il rentre dans le corps de cet homme. Et la condition de cet homme devient pire.
Là, il est en train d'enseigner les démons. Un jour, ils ont dit à Jésus, dis à mon frère, un gars a crié de la foule, dis à mon frère de partager l'héritage de nos papas. Lui seul, il a tout pris. Jésus dit, qui m'a établi juge entre vous pour partager vos biens? Et il a donné une parabole. Un homme était riche. Il a amassé une grande moisson. Il dit, il ne travaille plus. Pendant des années, il dort et je mange. Et Dieu a dit, oh, homme insensé, même cette nuit, ton âme me sera rendue. Ton âme te sera recommandée. À qui va aller tout ce que tu as gardé? Combien? Donc il y a des jours il enseigne sur partager, il y a des jours il enseigne sur le royaume des cieux, il y a des jours il parle des démons, il y a des jours il parle de guérison. C'est ce qu'on appelle le plein évangile, c'est-à-dire tu touches tous les domaines. Alléluia. Écoutez-moi bien, la Bible dit que Jésus était arrêté dans un lieu. Le passage qu'elle a lu, il était dans un lieu et les gens venaient à lui. Mais ce qui va m'effrayer, allez dire à vos pasteurs, allez dire à vos pasteurs qui critiquent les pasteurs, que le verset 17 dit, ils étaient venus pour l'entendre, virgule, dis virgule. Quand on dit virgule, ça veut dire c'est pas fini. Ils étaient venus pour l'entendre. Toi aussi tu es venu pour entendre la parole de Dieu. Mais la Bible a dit virgule. Ils étaient venus pour l'entendre. Et quand on dit ils venaient pour deux choses. Ils venaient pour l'écouter et pour être guéris de leur maladie. Donc ce n'est pas seulement la parole qui les attirait, mais après la parole, on a mis les aveugles, ils ouvrent. On a mis les muets, il les fait parler. On a mis les sourds, il les fait entendre. Donc les gens venaient pour deux choses. Pour écouter la parole et recevoir la miracle. Celui qui dit Amen. Oui, je ne vais pas à l'église pour la parole. Je vais à l'église pour écouter la parole. Mais je viens aussi parce que je veux me marier. Je viens aussi parce que je veux enfanter. Je viens aussi parce que je veux être guéri. Je veux être délivré. Le pasteur est à la télé pour dire avec moi. Le passage du verset 17, Luc 6, le verset 17 va les condamner. Ils venaient pour l'entendre, virgule, et se faire guérir de leur maladie. Arrivé un moment, même Jésus même ne prie pas pour quelqu'un. On dit tout le monde se jette sur lui. Et une force sort de lui et les guérissait tous. Hôpital qui se promène à terre. C'était Jésus. Hôpital. Vous voyez hôpital, non? Il y a tous les médicaments de pharmacie. Le médicament d'un médicament a pris la forme humaine et a commencé à marcher. Celui qui le touche, il prend sa guérison. Celui qui le touche, il prend sa guérison. Celui qui le touche, il prend son miracle. Celui qui se lève, il va pas en avant. Je vous ai dit que le message sera fort. Aujourd'hui, le dimanche qu'on est, le 16 janvier 2022. Je vous ai dit, il a filmé le message, il sera fort. Médicament d'un médicament, le docteur d'un docteur, le oint d'un oint, le Seigneur d'un Seigneur, le Dieu d'un Dieu, le roi d'un roi, le maestro d'un maestro, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Ne partez pas à l'église seulement pour écouter la parole. Allez pour chercher votre miracle. Allez pour chercher votre miracle. Madame Aka habitait derrière. Elle priait à Port-Boué. Elle est tombée malade. Son mari dit, on ne peut pas aller, elle dit, je ne me sens pas bien. Mais il y a un petit pasteur qui vient d'arriver dans le quartier, il prie en haut ici. Et à l'époque, on priait sous bâche. On est en haut, non? Mais c'était bâche. Une bâche ici, une bâche là. Et la bâche fait 6 000. 6 000. Donc quand j'ai fini de prêcher, il dit, peuple de Dieu, on va payer les 2 bâches, 12 000. C'est comme ça, elle s'est assise là-bas. Il ne la connaît pas. Hein. Il a vu la dame là se lever, elle a mis 2 000. Il était arrêté à côté du palier. La femme là a mis 2 000. Quand elle a fini de mettre 2 000, elle a dit, Seigneur, si vraiment tu es dans cette église, elle a prié à Port-Boué. Ils sont 500. Là-bas, ils sont 500 fidèles du monde. Donc, une petite église, elle est montée. Bon, elle ne se sentait pas bien, mais comme elle aime Dieu, elle dit, elle ne peut pas rester. Il y a un pasteur qui vient d'arriver au quartier. C'est comme ça, elle était là-bas. Madame Aka s'est levée, elle a mis un bien de 2 000. Et puis elle a dit, si tu es dans cette église-là, lundi qui vient, je veux voir un miracle. Le lundi, demain, je veux voir un miracle. Le lundi, elle quitte quelque part. Elle arrive au camp commando. Il est peut-être 18h, 19h. Donc la nuit est tombée. Un monsieur arrêté en face du camp commando sous des arbres. Le monsieur dit, madame, elle attrape son sac. Elle se dit, madame, n'ayez pas peur. Elle vient. Il dit, tu me reconnais. Ah, elle a dit quoi ici? Si tu es dans cette église, le lundi demain, donne-moi un signe que tu es ici. Le monsieur dit, viens madame. Si elle te dit, tu n'as pas croire. Il dit, tu me reconnais. Elle dit, elle te reconnaît. Il dit, c'est moi qui t'ai volé 500 000.
Celui qui dit amen, on te redonne ce qu'on t'a. Enlève-toi, dis amen fort. Le monsieur dit, c'est moi qui a volé 500 000. C'est là, c'est rappelé. Le monsieur l'avait volé à l'autre. Elle dit, c'est toi. Et puis voilà la partie qui personne ne peut croire. Elle dit, on fait comment? Il dit, voilà qu'un commando qui est là, alors. Il est rentré, il allait, ils ont signé papier, je reconnais avoir volé cette femme. Et comment c'est parti? Au tribunal. Au tribunal, sa famille a cours commune à 13 000. Ils ont bloqué toutes les maisons. On va rembourser l'argent de la femme. Alors elle a dit à son mari, si Dieu m'a donné le premier signe, disons à cet homme de Dieu que ça fait 14 ans que je cherche bébé. Puisque le premier signe est là. Et c'est comme ça, mais elle a dit, mon enfant a 14 ans. Dans mon église, là-bas, ils ont vendu huile pour tomber enceinte. Huile d'onction. Une bouteille à 50 000, il a payé 3. Je ne suis pas tombé enceinte. Il a dit, Abraham cherchait enfant. Il a préparé 3 ans, ils ont mangé. Prépare et a mangé surtout. Elle dit, pasteur, il a dépensé 150 000 pour payer huile pour tomber. Il dit, prépare. Alors c'est comme ça, ici, descendu à 2 pasteurs. On a tourné, on est allé chez elle. Elle a fait frite, elle est assis. Quand on a fini de manger, il a dit, Abraham a reçu combien d'anges? Elle dit 3. Son mari est là, monsieur Aka. Il n'est pas venu matin. Il n'est pas là. Il prie à nous. Il a dit, les anges étaient combien? Elle dit, ils étaient 3. Il a dit, nous on est combien? Il était parti pasteur Adjoumani, pasteur Séméré. On a ouvert l'église derrière nous là. Donc eux ils sont là-bas. Donc pasteur Séméré Adjoumani. Elle dit, vous êtes 3. Il a dit, ceux que Abraham a reçus, ils étaient combien? Elle dit, ils étaient 3. Il dit, lui qui au milieu a parlé. Moi aussi il parle. Madame, l'an prochain, à la même époque, tu aurais un enfant. 2 semaines, Madame Aka, il la voit plus. Ma fille, à quoi elle a nausée? Cette année, tu auras la nausée. Tu auras la nausée. Tu auras le vertige. Celui qui dit après. La nausée de la bénédiction. La nausée de l'élévation. La nausée de la gloire. Ma fille, c'est ça. Elle dit, c'est pas bien. On devrait mon médecin demain. Le lendemain, ça m'appelle. Papa, je suis enceinte. Après 14 ans de stérilité, celui qui s'énerve, c'est qu'il a compris depuis longtemps. Voilà ma femme. Ma femme est partie, elle a l'accouchement. Elle a accouché quoi? Une fille. Elle s'appelle comment? Yedidia. C'est ma femme qui a donné le nom. Yedidia. Aujourd'hui, ma fille peut avoir 3 ans, 4 ans, c'est ça? 5 ans. Voilà. Madame Aka. Madame Aka. 14 ans. Elle dit oui, il a payé une 50 000. On dit des preuves pour me pomader. Je ne suis pas commencé. Il a payé 2e bouteille. Mais le jour là, Dieu l'a rendu malade. Elle dit à son mari, il ne peut pas rester à la maison. Au lieu d'aller à Pogou, il y a un petit pasteur qui est en haut là. Allons, aujourd'hui là, vous tous qui êtes là, chez le petit pasteur, vous allez savoir qu'il y a un grand Dieu qui est ici. Celui qui s'est là, il dit, il récupère. Celui qui s'est là, il dit, il reçoit. Après, tu vas prendre, après, tu j'avance. Regardez! Vous êtes bloqué dans la chambre, après, tu vas prendre avant, tu vas pas. Vous restez de nous, vous restez de nous, à votre place. C'est 3 pas. Alléluia. 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 Avant que je faisais la veille de prière à Margori, c'est ce qui a lancé mon nom et puis mon ministère, les lions de la tribu de Juda. Le prophète Biz. Biz c'est moi, B-Y et Bouri ils vont faire. Ce qui a lancé le nom, il a fait 3 ans de veille et demi. Ça veut dire tous les vendredis veille. Tous les vendredis, on ne s'arrête pas. On a commencé en 2001, on a fini en 2004. On a fait 3 ans et demi. Et il y a une femme congolaise. Elle a pris sur le pasteur Kodjo à la source. Et le pasteur Kodjo à la source, il a une grande église, il a du monde. Les gens font les retraites spirituelles. Donc on lui a dit, il y a un petit pasteur derrière le foyer de Makori qui fait veille. Ça c'est qu'elle. Vous partez, les gens, les fidèles de là-bas venaient beaucoup. Parce qu'il n'y avait pas d'église. Ils faisaient veiller seulement tous les vendredis. Et puis dimanche, j'ai dit, allez prier où vous voulez. Donc elle a appris ça. Elle dit, vous partez où? On dit, ah, on se rend à Makori, il y a un pasteur là, il fait veiller là-bas, il est bon. Elle a commencé à me critiquer. Les jeunes pasteurs là, les jeunes pasteurs, les trucs comme ça. Elle a babadé quand un jour c'est qu'elle m'a dit, viens. Elle est venue. Je ne savais pas, hein, quand elle était là. Il a pris une bouteille d'huile. Il a adoré le Seigneur. Quand il a terminé, il a pris la bouteille, il a versé, il a fait J. Le nom de Jésus a composé de combien de lettres? Il verse à terre, puis à la bouteille, il est en train d'écrire son nom. Tous les fidèles me regardent, il a fait J. Il a versé, il a fait E. Quand il s'est arrivé si S là-bas, il a dit,
Ça tombe comme ça. Ça tombe ici. Ça crie là-bas. Tu es mon serviteur. Le coin est gâté. D'autres coups pour aller sur la route. Les commandos les cherchent. Moi, j'écrivais seulement le nom de Jésus à terre. Elle-même, elle a nagé. Elle dit, elle a nagé dans ça, elle a pris ça là. Il dit, il n'a pas touché quelqu'un. Il a écrit le nom de Jésus seulement à terre. Quand il a terminé, il a vidé la bouteille. Quand il a lancé comme ça, tout le monde est à terre. Ça pleure, ça crie. Mort sort ici. Elle me met nage comme ça de sa place. Il dit qu'elle attrape mon pied. Le lendemain, il dit, tu es un vrai. Cette année, c'est qu'il ne reconnaît pas que tu es vraiment enfant de Dieu. Il va reconnaître que tu es enfant de Dieu. La grandi avec toi. Elle allait payer télévision. Et puis elle allait payer appareil de vidéo. Vous savez, avant, il n'y avait pas de DVD. C'était cassette là, grosse cassette vidéo, cassette on met dedans. Elle allait payer ça. Elle lui passait, il faut prendre. Et en même temps, un arabe lui a amené 600 000. Tu es là, on s'est vendu dans ton compte, d'accord, mais on dit, lui qui t'a amené vient d'Arabie Saoudite. Ça dit quoi même à minimiser. Dieu a fait 2 miracles. Elle a nagé d'abord, et puis quelqu'un, on ne sait pas si s'est trompé, hein, mais jusqu'à présent, il n'a pas appelé pour dire, mon nageur ne s'est trompé. 600 et 15 000. Tous les vendredis, veillez. Qui est là la première? Elle assise devant comme ça. Elle pousse les gens, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Tu es mon papa. Cette année, tu connaîtras qui est ton père. Il fait un miracle. Il marche sur l'eau. Il fait entendre les sourds. Il fait parler les muets. Il s'appelle Jésus-Christ. Les gens ne venaient pas seulement pour écouter la parole, virgule, et se faire guérir de leur maladie. Cette année, tu as laissé ta maladie en 2021. Tu es rentré en 2022 sans maladie. C'est là qu'ils pensent que tu es malade. Regarde, ta maladie est restée derrière. À partir du problème de foyer est guéri, problème de santé est guéri, problème de travail est guéri, problème de promotion est guéri, problème de votement est guéri. Celui qui sera, il tourne 3 fois sur lui. Il tourne 3 fois sur lui. Dis Amen fois. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Thanks God is coming. Thanks God is coming. Le temps de Dieu arrive. People of God, peuple de Dieu, the time God is coming. Le temps de Dieu est là. Ne laissez personne vous blaguer. C'est votre temps. C'est votre temps. C'est votre temps. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Depuis quand quelqu'un vient te faire sortir de prison, dit c'est triste. Jésus nous a libérés. Manifeste ta joie. Manifeste ta joie. Une jolie petite fille entière, elle est venue devant moi. Elle dit je veux marier blanc. J'ai dit quoi? Nous les noirs on est venus. Non, j'aime les blancs. Hein? Tu aimes les blancs? Oui, j'aime les blancs. Puis je veux quitter chez ma grande soeur. Ta grande soeur te m'appelle, je veux être chez moi, comme elle est chez elle. Elle habitait à Mako, elle commençait en anglais. Sa grande soeur était à l'étage, son mari était sénégalais. Elle dit, je veux marier blanc. Il dit, nous les noirs on est venus, non, moi j'aime les blancs. Et puis je veux quitter chez ma grande soeur. Ta grande soeur te m'appelle. Elle dit, non, mais je veux être chez moi comme elle est chez elle. Je ne peux pas rester chez ma grande soeur. Elle s'appelle Indépo Nadège, jolie fille à Thier. Un bon jour, elle salue maman, Makori terminé, c'est là-bas. Et si elle est au plateau, mais j'ai grandi à Makori. Et si au plateau, mais j'ai grandi à Makori. C'est là-bas la maison familiale. Et même saluer ma maman. Papa, tu es où? Il était à la maison familiale. Elle arrive. Panier d'offrande. Elle passait à 13 jours, elle a vu un panier. Elle a payé. Elle a mis une offrande dans l'enveloppe. Elle a mis dans le panier. Papa, il est passé. Comme pour le moment tu fais celui de prière là, j'ai pensé à payer le panier. Et puis voilà ton offrande. J'ai ouvert, j'ai vu l'offrande. Mets-toi à genoux dans le salon de ma maman. Mets-toi à genoux. Que ta vie soit comme un parfum de bonne odeur. C'est tout ce qu'il a dit. Relève-toi ma fille. En 2007, il a commencé à l'église chez une femme, Maman Gaye. Makori terminé derrière le 9e commissariat. On a commencé au salon de Maman Gaye. Une femme veuve, son mari est mort. C'est là. C'est le premier dimanche où il a commencé à l'église matin. On était de prière. 4 blancs dans la salle.
Il a fini de prêcher. La nouvelle personne, présentez-vous. Vous êtes au moins 15 comme ça. Il dit, toi, comme tu es européen, amène-toi ici. Tu vas te présenter dernier. Les gens ont ri. On a parlé. Je m'appelle tant, je m'appelle tant. Arrivé sur lui, dit, je m'appelle Eric. Je suis français. Je suis venu marier ma femme. Les gens crient, oh, maintenant il lui dit, où est ta femme? Celle qui m'a dit, elle veut marier. Elle a fait lever. Cette année, Dieu va te donner le principe que tu vas te lever pour dire avant. Celui qui fait tout le avant, Dieu va lui donner. Je m'appelle Eric, je suis français. Il a montré ma fille. Et puis ne pensez pas que quelqu'un m'a dit elle va marier, puis elle l'avait rencontré. Elle n'avait pas encore rencontré. C'est moi qui ai célébré leur mariage à Biétry. Ils se sont mariés à l'hôtel communal de Cocody. C'est moi qui ai célébré. La robe de mariage de ma fille, 500 000. Décoration, 430 000. Décoration, c'est quoi? On décore le lieu de mariage. Et puis à la fin, la propriétaire vient les prendre. Mais le blanc a payé quand même. Ça ne nous revient pas. C'est pour la femme. Elle décore 400 000, puis elle les prend. Sur chaque table, il y avait champagne. Même si tu veux passer, tu t'assois, tu ne connais pas, il y a champagne sur ta table. Aujourd'hui, ma fille a 2 garçons. Un blanc, il n'a jamais vu un blanc comme lui. On fait veiller des prières, il pleut sur nous, il est là. La pluie le mouille. Les commandos l'entourent, ils dansent. Dieu ne donne pas faux mari. Que tout faux mari s'éloigne de vous. Que toute fausse femme s'éloigne de vous. Ça a dit amen. Ton camarade te regarde. Tu vas expliquer. Tu vas expliquer après pour que je dise amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, elle m'explique comment elle a rencontré. Non, les deux choses se sont accomplies. Elle s'est mariée et puis il a pris une maison. Vous connaissez Sokosé? Aux 2 plateaux. Derrière là-bas, il y a un quartier qu'on dit club municipal. Le quartier qui est derrière Sokosé, il a pris une maison. Les 2 choses se sont accomplies. 1, elle s'est mariée. 2, elle a eu sa maison. Il a pris une maison là-bas. Que 2 choses s'accomplissent dans ta vie. Maintenant, elle dit, papa, tu sais comment il est rencontré? Après ta prière, il s'est allé au glacier de Biétry, zone 4. Je me suis assis, j'ai mes camarades. Et pendant qu'on était en train de la paix glace, 2 blancs m'ont breaké. Il y a un, je n'aimais pas. Et lui qui m'a marié là, lui, je l'aimais. Mais il était en train de me breaker. Quand on a fini de causer, il dit, on a qu'à aller dormir dans l'hôtel. J'ai dit, nous, on est chrétiens. Non. Ma fille a placé la parole. Elle dit, nous, on est chrétiens. On nous marie d'abord, avant de coucher avec nous. Ça a tapé dans ta tête. Et lui, il vient en Afrique, il couche avec les serveuses, des bars. Donc, il est tombé sur une fille qui dit, on nous marie d'abord. Ça l'a touché. Il dit, ah bon, tu as quoi dire ici chrétien? Nous, on nous marie avant de coucher avec nous. Il dit, donne-moi ton numéro. C'est elle qui m'explique. Il dit, donne-moi ton numéro. Elle dit, il n'y a pas de téléphone. Elle dit, il a pris lui-même son téléphone, il a levé sa puce. Il dit, tiens, prends une puce. Je suis venu faire 2 semaines pour affaire. Je retourne en France, je reviens te marier. C'est là dimanche, il était assis à l'église. Il est parti à Sopé, blanc. Lundi, il est dans car. Cette année-là, lui qui t'aime, il va te chercher, il va te dire. C'est pour ça que tu arrêtes ton ego pour dire. Blanc qui est dans le car, il s'est à Sopé. Arrivé à Sopé, la grande soeur de ma fille. Ma fille, là, sa grande soeur Gisèle. Gisèle dit, papa, le blanc ne connaît pas Kita. Le blanc ne connaît pas bouteille de Dieu. Il ne connaît pas coutume africaine. Donc, il est venu à l'argent. Quand on dit un pain Kita, il donne l'argent de 3 pains Kita. Si on dit un pain de 75, il multiplie par 3, puis il donne à mon papa. Quand on dit 2 bouteilles de Dieu, il donne 6. Il a payé le show 3. Aujourd'hui, là, il y a un grand pasteur qui est en France. On l'appelle Ivan Castalou. C'est là-bas ma fille est hôtesse. Le blanc prit là-bas. Un jour, on avait nous 2 dans la douche. Il y a 12 des garçons, 12 des femmes. Et ça allait uriner, là, allait uriner. Donc nous, on l'avait, nous, on se regardait au miroir. Il m'a dit, pasteur, j'aime bien ton affaire. Souvent, ma femme me prend ma main ailleurs, mais moi, j'aime quand je suis auprès de toi. Là. Et j'aime ta manière de faire. Vous voyez, les gens, ils prennent les gens et puis ils les amènent ailleurs. Vous les chrétiens, là, vous êtes comme ça. On vient de célébrer le mariage à dimanche, elle l'amène ailleurs. Il dit, elle m'amène souvent ailleurs, mais moi, j'aime quand je suis auprès de toi. À moi qui ai béni leur mariage, ils ont 2 garçons. C'est là qu'il a vu que Jésus peut donner une métisse. Si tu veux, libanais, si tu veux, arabe, si tu veux, chinois, si tu veux, court, l'homme court, il peut te donner. L'homme camerounais, il peut te donner. Grosse, non couture, désiré, c'est noir. Celui qui sera chaud, on lui donner ses coups. Avant que je récupère, avant que je reçois. Ma fille est mariée. Sa grande soeur m'a venu me donner 1 million. Voilà ma femme. Elle dit, je travaille avec des blancs. Ils ont voulu voir si ils volent. Un jour, ils m'ont dit, voilà 6 millions, mets sur toi. Après, on va prendre. Elle est au port. La grande soeur de ma fille qui a marié blanc.
Elle a pris 6 millions, elle a mis à la maison. Un jour, ils ont fait un exprès, dit, et les 6 millions qu'on t'a donné, elle a donné. Un jour, ils lui ont donné 46 millions. Il faut garder. Elle allait mettre en banque. Ils ont laissé 3 mois. Ils lui ont demandé, elle a donné. Donc, le jour, ils lui ont donné 1 million. On dit, on t'a testé, on a vu que tu voles pas. Il faut prendre 1 million. Elle est venue me donner. Moi, ma femme, elle dit, l'argent, il faut consacrer à Dieu parce que fais ce que tu veux. Elle a donné 100 000 à ma femme. J'ai pris 100 000.